Olha a explosão quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sarra e o bumbum no chão, 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 chão. Salut à tous, c'est Brian Fourmier. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui pour cette toute première vidéo je vais vous présenter une astuce en fait pour préparer des tubes à essai pour mettre des fourmis dedans, donc des petites colonies, des gînes principalement. Et donc voilà. Donc tout simplement pour cette vidéo, pour ce tuto, il va vous falloir des tubes à essai. Donc ces tubes à essai, vous pouvez les commander sur internet, vous pouvez aussi les retrouver sur des jeux enfants de trucs de chimie, etc. Souvent vous retrouvez des tubes à essai. Vous en retrouvez des plutôt comme ça en fait, des plus petits par rapport aux miens. Comme vous pouvez le voir la différence, hein, ils sont juste à côté, ils sont assez petits. Moi j'en ai trouvé des gros aussi dedans. Donc ça va, c'est nickel. J'en ai d'autres aussi, ils sont déjà habités, donc je vais pas vous les montrer aujourd'hui. Je vais vous les montrer pour une prochaine vidéo présentation. Donc tout simplement, avec le tube à essai, il va vous falloir du coton. Donc le coton, c'est pas du coton, enfin c'est vraiment du coton comme ça, quoi, vraiment. Que vous pouvez arracher facilement, etc. Je vous demande pas un papier pour démaquillant, etc. là. Je vais vous demander aussi une pipette. Si vous n'avez pas de pipette, vous pouvez aussi prendre un entonnoir. Un entonnoir, ça marche très bien aussi pour mettre de l'eau dans le tube à essai en fait, tout simplement. Ensuite, il va falloir une bouteille d'eau. Moi, je vous conseille aussi, avec le tube à essai, de choisir un stylo qui va rentrer dans le tube à essai pour pousser tout simplement le coton au fond. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure en vidéo. Donc tout simplement, on se retrouve pour la partie création. Donc les gars, donc voilà la partie création. Donc tout simplement, je vais avancer un peu mon support à tube à essai. Et je vais tout simplement ouvrir la bouteille d'eau. Donc pour ce faire, il va falloir prélever de l'eau dans votre bouteille. Moi je vous conseille tout simplement une pipette, c'est assez bien, ça vous la retrouvez dans les trucs de pharmacie, etc. Vous allez glisser comme ceci votre pipette dans le tube à essai. Vous allez mettre droit et vous essayez de le remplir à moitié. Donc là vous allez voir. Moi je vous conseille vraiment de le mettre à moitié au niveau de l'eau. C'est toujours mieux. Après, si vous n'allez pas laisser trop longtemps une gîne à l'intérieur, vous pouvez la déménager parce que vous savez comment faire. Ben voilà, moi je vais personnellement pas le remplir jusqu'à moitié. Bon là il est quand même rempli à moitié. Hein. Donc hop, je vais faire le deuxième. Donc toujours pareil. L'eau, vous la remplissez à moitié du tube à essai. Donc à la fin ça esclabousse. Voilà. Donc là, pour moi là ça sera assez. Ensuite vous allez prendre votre coton. Vous allez arracher un bout assez conséquent qui va pouvoir pas rentrer dans votre tube à essai directement. Il va falloir le tourner, il va falloir forcer un peu dedans. Parce que ça c'est ce qui va permettre d'humidifier la partie là où la fourmi va habiter. Et va aussi permettre d'éviter les noyades. Parce que si je fous directement l'eau avec les fourmis vont se noyer et bah, la gîne ne pourra même pas faire éclore ses œufs. Donc, pour mettre dans le tube à essai, rien de plus compliqué que ça. Donc, je vais reculer ça. Je vais m'enculer. Vous prenez, vous me passez dessus sur l'entrée et vous tournez en fait le truc en appuyant pour enfoncer le coton. Hop, comme ça, voilà. Vous mettez soit votre doigt dedans ou soit vous prenez votre stylo que je vous avais demandé au tout début de la vidéo. Et en fait, vous allez comme ça, appuyer dessus pour éviter les bulles d'air. Et là, tout doucement, vous allez remplir l'eau. Vous voyez le niveau de l'eau là, qui est juste ici. Donc je vais
éviter le flash. En fait, ici, il y a la partie mouillée et le coton sec. Vous allez l'enfoncer comme ça et ensuite vous allez tâter un peu, enfin vous allez un peu taper au. Ensuite, vous allez reprendre un deuxième coton, un peu moins conséquent par contre. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, largement moins conséquent. Bon là, il est carrément petit, je m'en doute un tout petit peu pour le coup. Hop, hop. Et en fait, vous allez venir le tourner. En fait, ça sera la porte. En fait, qui va empêcher la fourmi de s'échapper. Donc tout simplement, voilà, vous avez mon tube à essai préparé pour le premier. Donc je vais recommencer l'étape avec l'autre tube à essai. Donc vous arrachez un morceau de coton. Vous prenez, vous faites glisser à l'intérieur le coton et vous tournez tout doucement. Hop. Clac. Bon, moi mon doigt il rentre dedans mais pas jusqu'au niveau de l'eau. Donc obligé de forcer un tout petit peu avec le stylo. Hop, voilà. De toute façon, ce qu'il faut faire principalement, c'est éviter les bulles d'air. Donc là, comme vous voyez, j'en ai fait une petite. Bon, en fait, c'est même pas moi qui l'a fait. C'est venu tout seul. Regardez, voilà. C'est quand j'ai placé le coton, en fait. Faut éviter les bulles d'air parce que sinon, c'est inutile un peu. Donc là-dessus, normalement, ouais, il y en a aussi qui se forment après parce que le coton absorbe l'eau, en fait. C'est pas des bulles d'air, ça. Et donc, encore une fois, vous prenez un morceau de coton et vous le mettez au niveau du haut en fait du tube à essai. Donc ceux-là, comme vous voyez, sont un peu petits. Moi, je vous conseille clairement de prendre du plus gros tube à essai que ceux-là. Moi, je vous conseille d'en acheter sur internet. Souvent, il y en a, c'est des 15 cm, même plus. Hein. Là, je sais pas combien il mesure. Un mètre. Là, comme vous voyez, mesure 10 cm, 15 cm, c'est largement suffisant. Genre vraiment, 15 cm, c'est à peu près ça. Enfin, vous verrez avec votre truc parce que voilà. Moi, regardez, elle fait 10 cm déjà, c'est déjà pas mal. Hein, au niveau de là, 10 cm de truc à peu près. Hein, je sais pas. Moi, si, vraiment 10 cm quoi. Donc, ouais, c'est pas mal, ça sert beaucoup. Et en fait, ceci, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des punaises de colonies après, au final, hein, résultat. Moi, j'ai pas mal d'amis sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est pas des amis réels. Parce que en réel, je connais pas des personnes qui collectionnent des fourmis comme moi je fais. Bref, ils prennent. Ils ont tout commencé avec des tubes à essai en fait. Et maintenant tu regardes leur colonie, je vous mets quelques photos par exemple de Tonton Snake. Tonton Snake il a commencé comme ça aussi, par tube à essai, et après vous voyez ses colonies, il grossit, il les déménage, etc. Donc Tonton Snake c'est plutôt un peu mon idole, j'arriverai peut-être un jour à son niveau, au niveau fourmi. Mais bref. C'est la fin de cette vidéo, donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. C'est très important pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Surtout si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like. Et n'hésitez pas à marquer un petit commentaire sur vous, qu'est-ce qui vous importe, enfin qu'est-ce qui vous intéresse vraiment dans les vidéos fourmis. Et hop, big up à vous, bye.